Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Gérald tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuivit donc sa route avec Kera en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenue jusqu'au mage elfe. Mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Gérald. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kera lui fournit une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchine. Salut, bonsoir, bonjour, c'est Stolgrid, on se retrouve pour le 7ème épisode, et oui, ça avance très vite. Vous regardez quoi? Alors... Arrêtez de nous harceler. Non, je te harcèle pas, je parle avec les abonnés. Alors, je suis allé dans la ville pour aller chercher le baron depuis la dernière fois, depuis le dernier épisode. Donc c'est ici. Je suis allé aussi voir l'armurier qui est là-bas et le vendeur qui est là-bas pour me délester un peu de tout ce que j'avais dans mon sac. Donc maintenant je suis plus qu'à 24 sur 60 en poids. Donc c'est pas mal. J'ai fait fabriquer des armures. Donc je ne sais pas encore m'en servir parce que j'ai pas le niveau Rocky. Donc je devrais l'avoir d'ici peu je pense. L'arbalète aussi j'ai acheté. Elle a d'être un peu puissante. Donc je l'ai gardé. Bon par contre pour l'habit, je l'ai trouvé dans la grotte, il est plus puissant que les autres, mais il faut dire ce qui est, je ressemble vraiment à une trombadour des forêts, voilà. Je ressemble vraiment à rien du tout, mais bon, c'est pas grave, l'important c'est d'être coriace. Bref, bon. Alors oui, donc là j'avais regardé que dans mes quêtes, j'avais en quête secondaire, non, un contrat de sorceleur, ce contrat là, qui est niveau 33. Donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'aller voir ce que c'est, même si je sais que je vais sûrement me faire éclater. Avant ça, je vais aller voir le baron pour savoir ce qu'il me veut. Enfin, ce que je peux en savoir de lui pour voir si je peux retrouver Ciri grâce à lui. Allez, on va chercher le baron. On va voir ce qu'il nous raconte. Donc là je suis dans une ville un peu désastrée. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, en fait il manque une petite cinématique. En gros, je vais vous dire où il est. Les gardes ils n'ont pas voulu me faire passer et je leur ai fait un pouvoir de Jedi. C'est ce que j'aurais fait moi. En boucle. Économise tes forces. Essaye de mourir avec un peu de dignité au moins. On peut voir quand même un petit changement en termes de végétation entre les deux maps, mais c'est pas non plus énorme, ça reste on va dire une campagne fleurie. C'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit, peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Allez, viens, gros là. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Je veux bien. Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Eh oui, il faut toujours boire un coup avec celui qui vous parle, ça permet de le détendre un peu. À nos moutons.
Je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? Charmant endroit, Très charmant c'est ici. mignon. Marais, bourbier, tourbière, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Oui. Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Alors vous n'avez sûrement pas rendu compte, mais il y a eu quand même pas mal de bugs au niveau du chargement. J'ai dû recommencer plusieurs fois les vidéos. J'espère que ça va pas encore le refaire. C'est vrai que c'est assez chiant. Là, j'ai l'impression que ça a l'air de tourner. Mais c'est quand même... des fois, c'est assez long. Et Elle en a fait, dit la que barre... des monstres des bois l'avaient attaqué avant le village. Elle est stylée la musique quand même. Ah, elle a bien grandi la petite. Oh. Je suis Ciri. C'était moins une. Je dois filer d'ici. C'est cool. Comment elle se déplace. Arrêtez, non, ne me tuez pas. Il y a besoin de... Elle se déplace super rapidement. Pas bien. Par contre, elle est moins puissante que... Voilà. Elle est quand même moins puissante que Gérald, mais elle est très rapide. Tu peux venir? Elle est très jolie aussi. Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Non, je suis Ciri, je ne me perds Je ne jamais. m'égare jamais. Si c'est vrai, qu'est-ce que tu fais toute seule au fond des bois? Je cherche les petites filles perdues. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Oh, elle est mignonne. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison? Ce matin, Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Elle est maligne ce Et Ciri quand même, expliquer à pour tes parents qu'on retrouver... n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. T'inquiète, je m'en occupe. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider.
Alors, j'aimerais bien voir quand même un peu ce... voir si elle a des pouvoirs. Ah, je peux même pas aller dans... Il n'y a pas d'inventaire là tout de suite. Bon, c'est pas grave. Alors... Là-bas. Athos. Cache-toi, vite. Aïe. Oh, il y a beaucoup de loups là quand même. On va se concentrer sur un loup à la fois. Tiens. Alors, on va ramasser un peu des... Ben, je sais pas ce que je ramasse. Mais je le ramasse. Alors... un autre loup. Ça a été rapide. Tu peux sortir maintenant. Et donc, Allez, viens. On sent quel massacre. Causé par une créature aux griffes immenses. Bon, ça serait un loup-garou, je pense. J'aime bien les loups-garous. Nous sommes en communion, eux et moi. regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Alors, on va tout examiner. Hein. Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. À la bouche. Béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Ah. C'est tragique pour lui. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. La jambe, il a pas de jambe, je crois. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. Père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle? Intéressant. Ils lui ont mangé la moelle. Et le ventre. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de Je regarder cherche un si tes lacets trésor. sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Je savais. Il lui est arrivé? Il est tombé. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Alors, cueillir de l'aquanite. Ah, c'est vrai que j'ai pas de sens de sorceleur du coup. Il est quand même mieux Gérald. Hein. Là, hop, ici. Ici. Oh.
entendu? Des loups. Encore des loups. Cache-toi. Aïe. Oh là, ils vont attaquer 3 en même temps. C'est le bâtard de loup. Je pense qu'on va continuer les esquiver. Ce sera plus simple. Il n'y en a plus qu'un, ça devrait aller. Voilà. Ils sont partis. Tu peux sortir. Tu en as tué Ah. beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. T'inquiète. Ça fait partie de mon plan. C'est quoi ça? Un petit cochon. Les morts. Mais que fait un cochon ici? Il doit y avoir un village ou une ferme dans le coin. Ils élèvent des loups. Ils élèvent des cochons, les loups. Alors, là il y a des plantes. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. Ben oui. Allez, go. Attends-moi, ma petite. Elle est rigolote quand elle court. Oh non! Un loup-garou est dans le trou, aidez-moi! Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs? Parfois ils y vont même. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir? Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin. Oh. Faudrait pas tomber dans le précipice. Par ici, à travers la grotte. Allez, Passe je devant. te suis. C'est sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Moi non plus. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Approche, vilaine bête. Olé. Ah bah ça aurait été rapide. Puissante cette huile de décoction là. Eh bien... Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite? Tu peux sortir maintenant. Allez. Elle va se transformer en loup-garou la petite. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur.
Et voilà comment il a rencontré le gros joufflu, amateur de vodka. Encore des longs changements. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Au camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût. Délicieux, merci. Je vais pas manger depuis... Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretkin peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et Ah, la suite devra attendre. je veux... Il faut que je la trouve. Vous comprenez? La moindre information est cruciale. Bien sûr que je comprends. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Ça marche. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Je te fais confiance. Garde. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. C'est compris? Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elle n'était plus là. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Je suis un Pas expert du question de Moyen-Âge, laisser un fais-moi étranger confiance. fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui, Eh ben alors. Alors laissez-moi travailler. entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Ah, c'est sûr que si un tiroir de la femme, un god de l'ancien temps, ça le ferait pas. Bon, et moi je peux pas récupérer des trucs un peu? Même s'il y a personne, je peux récupérer quelques trucs. Non. Tu ne voleras point. Tant pis. Alors. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Vous y voilà. Oh. Foutre Dieu, c'est encore coincé. La chambre à coucher. D'accord. La chambre de Tamara est par là. J'ai besoin de tirer. Tâchez de n'en rien abîmer.
Allez, c'est parti. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Que tout soit à sa place. On va rien prendre alors. Ça va me dire que je l'ai volé. Alors, examiner. Un chandelier en bois. Cassé. Ce casque était bien dans Skyrim, c'est quand il y avait marqué que c'était du vol, c'était marqué. Là, il y a marqué ramasser pour tout. Donc, si je prends tout ça, il va me dire que j'ai volé après, non? Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Ouais. Il y en a une d'autre. Il y a que des trucs cool. Des perles, des objets. C'est chiant. Je sais pas si c'est pour moi ou pas. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Alors. Je pense que j'ai tout vu. Ah, là. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire là? On va bouger ça. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. D'accord. Et on va aller chercher des indices de bagarre. Là, une griffure. De un profondes loup-garou. fissures. Faites par un objet lourd. Ou des griffes de loup-garou. Là. Du sang. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Alors. Ici, ici, ici. Ça tue, je peux voir la couleur des odeurs. Quelle sale tronche. D'ailleurs, à ce qui paraît... D'abord, on va aller voir la petite. À ce qui paraît, dans les drogues des chamans en Amérique du Sud, certaines personnes disent voir la couleur des odeurs. Ça. Oh. Oh là là, il y a des bagues, des perles partout. Je pourrais être riche en étant ici. Bon, c'est pas grave. Alors, ici. Ça. Tiens, très moche cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Ça sent glauque cette histoire, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on a tout vu. À part si. Tiens, Ouais, non. très moche cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Bon, on va suivre l'odeur du vin. Je sens comme une odeur de charogne nilfgaardienne. Ça. Bon sang, la piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. On va remonter. J'ai besoin de tirer un coup. Mais pas avec moi. Vous avez fini de fouiner?
Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire? Hein? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle? La magie noire? Vous délirez? C'est moi qui la lui ai faite. Elle avait 4 ans. Peut-être 5. C'était à Vizima, un jour de marché. En voyant la magicienne Triss Merigold, elle insista pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une, j'en ai fabriqué une de mes propres mains. Je sais même pas qui c'est, Georges. Ça, Triss, sans vous offenser, le travail manuel et vous, ça fait 2, non? Prenez donc du bois et du chiffon et voyons quelle image d'une adulte vous pourrez produire. On s'en fout, de toute façon. Alors, Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin, et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes, et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps le regardent. C'est cette amulette qui m'intéresse. Une odeur de charogne nilfgaardienne. bon. De la vermine partout. Je crois qu'il m'aime pas beaucoup ici. Hein. Alors, comme je vous avais dit, il y avait la quête donc secondaire, non, je compte à 33. Je me suis dit qu'il était temps de tester des trucs vraiment durs. Et au niveau de la carte, c'est... J'espère que c'est pas très loin. C'est... Là. D'accord. Bon. Donc moi... Bon, d'abord je vais me rendre là. On va faire un voyage rapide. Ça doit faire 1 heure qu'il est là-dedans. Oh merde. Qu'est-ce que tu fais? Eh les gars, tu vas s'occuper de cette bestiole avec un nouveau modèle. Parle de la vie du forgeron. Alors... J'y suis presque. Un petit saut pour au cas où le pont serait piégé. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, hop, on va aller ici. Gagner des cours de chevaux afin d'obtenir de l'équipement de meilleure qualité pour votre cheval. Ah d'ailleurs j'ai des œillères pour mon cheval qu'il faut que je place. Je me suis rendu compte de ça. Du coup le cheval a beaucoup moins peur lorsqu'il se fait attaquer et se cabre moins. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, petit chien? Alors, on va aller l'entrée. L'entrée et... Dégage! Voilà. Champion du village!
Oh, bagarre, bagarre. Comme la pierre. Et sa tête Moi, je mise sur pour l'affronter. celui de gauche. Serait moins fier. Les hommes du baron vous voteront. Voilà, ils en finissent même pas. Y'a pas moyen de se battre avec eux? Ah, ça veut dire que c'est un tournoi? Si j'envoyais mon mari ici, Moi, je veux bien me battre. Hein. il attrapera peut-être quelque chose. Comment on fait pour faire un combat de comptoir, là? Vous désirez? Oui, faire un combat de comptoir. Donc ça, c'est lui et ma quête. Vous vous souvenez dans le temps? À peine né dans le sous-bois. Je vais parler à lui. Tu veux que je te chante une chanson? Moi, je veux me battre. Dans la main droite. Il est sanglant. Salutations. Je boirais bien quelque chose. Montrez-moi ce que vous avez. Alors. Non, moi je veux me battre. Qu'il faut que je... Voilà, pour... Non, bon, tant pis. Adieu. J'aimerais bien me battre là. Comment ça se passe pour se battre? C'est un trou du cul, un baron, rien qu'un bandit avec un ramassis de canailles en guise de sang. Traître et sanglant par terre. Sinon quoi? Je vous le dis, moi. Mieux vaut pas mettre les pieds à des enfants de putain. Bon, tant pis, faut pas se battre. On va aller parler aux paysans tout seul dans son coin. Un sorceleur? Il était temps. J'ai cru comprendre que vous aviez un contrat pour moi. Oui, c'est mon frère, Michael. Une semaine qu'il est parti dans les collines avec les femmes de Briard. Les femmes de Briard? Un village riche, Briard, avant que la guerre passe par là. Hutte incendiée, garde-manger pillé, hommes enrôlés de force. Les femmes ont été laissées sans défense, ni vivre ni abri. Personne n'en voulait. Les Rédaniens leur ont fermé les portes de Novigrad. Alors Michael les a conduites aux vieilles mines, pour qu'elles soient au moins à l'abri de la pluie. Mais depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Qu'est-ce qu'il me propose? Faut que je m'en fous, ça c'est moi. Entendu. Je vais tâcher de trouver votre frère. Comment le reconnaîtrai-je? C'est pas difficile. C'était le seul gars dans une troupe de filles. L'état des corps ne permet pas toujours de déterminer le sexe. Les corps? Dites pas ça. Ils se sont perdus, c'est tout. Mais s'il faut envisager le pire... Ben... Ils portent des bottines en cuir d'agneau de maître Godillot. J'ai dit de pas porter ça pour crapahuter dans les collines. Un coup, elle est salopée. Mais elle en était si fière. Je pense que j'en sais assez. Merci. D'accord, alors... Est-ce que je suis loin? C'est où les mines? Où sont les mines? Où sont les mines? Il n'y aurait pas moyen de voir directement où il faut que j'aille, plutôt que de chercher pendant 100 500 ans l'endroit où il faut... C'est quand même chiant. Peut-être parce que j'ai pas activé la carte. Alors. Avelaine, trouver les frères disparus de la mine de près de l'auberge de la croisée des chemins. Dans les mines, vous avez... D'accord. Donc l'auberge de la croisée des chemins. J'y suis là, non? Auberge de la croisée des chemins. Donc c'est qu'il y a une mine par là. Donc moi je dirais... Ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est ça. Ou peut-être... Non. Non, je dirais ici. On va quand même sauvegarder. Parce que si vraiment je peux plus revenir en arrière et qu'après je suis baisé comme on dit, au moins je sais que j'aurai ma petite sauvegarde. Voilà. On va appeler peine de mie. En avant!
Est-ce qu'il y a un jaune sur la carte alors? Il me met un truc en jaune sur la carte. Ah ouais, c'est là. En fait non, c'est ici. Hop. Tout simplement. Allez. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, sale chien? Va-t'en. Aïe. Il me fait tourner en rond là. Bon, tu veux que je descende, c'est ça? Il m'a défoncé. Ah là, j'ai même pas encore commencé, j'ai déjà perdu une grosse partie de la vie. J'étais pas très concentré là. Allez, pas grave. Alors, on va couper à travers champ. Me voilà, arrivé. Alors, je suis un peu trop passer par là. Si tu veux. Allez, attends-moi la peine de mie. Alors, descendre. Je vois absolument que dalle. Je sens que je vais prendre cher de chair. Je vois absolument rien. Ok. Coffre. D'accord. Décoction de troll. Est-ce que ce serait possible que je me batte avec un troll hyper puissant? Moi je pense que c'est grandement possible. Alors. Là-bas. Là-bas il y a quelque chose. Allumer, comme ça je sais que si je passe par un endroit qui est déjà allumé, c'est que je suis déjà passé par là. Voilà. Oh. Ça sent la mauvaise bête. Je vais faire une mini méditation pour me mettre à fond. Des champignons. Oh, quelque chose vient de s'éveiller. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire une deuxième sauvegarde quand même. Hop.
déjà passé par ici. Donc, si je suis déjà passé par ici, c'est qu'il me fait tourner en rond. Ah, là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je peux pas allumer là? On va le faire à l'ancienne. Voilà. Le sang paraît frais. Mais où sont les corps? Ils ont sûrement été mangés. Là, je suis pas allé là. Ah, ah, ah. Ça sent la grosse bête. Ça sent la grosse bête. Je vais sûrement mourir. Une autre victime. Là-bas, il y a un truc. De la soie. Ah, j'ai pas ramassé ce que je peux ramasser sur elle, non? Examiner, je peux rien ramasser. Moi, je sais pas pourquoi je sens une araignée. Une grosse araignée bien dégueulasse. On va monter par là. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je me suis coincé. Oh, ça, on s'en fout, elles sont pourries. J'arrive, ma grande. Que s'est-il passé ici? On a été attaqué. Dieu, j'ignore ce que c'était, mais c'était immense. Dites voir. Les autres... Ils sont tous morts. Vengez-nous, sorceleur. Tuez ce monstre. Je vous en prie. Je n'ai rien pour vous. Mais Michael, notre guide, son frère a de l'or. Il vous récompensera. Vous le trouverez à l'auberge de la Croisée des Chemins. Ouais, mais bon. C'est un peu un niveau 33 qu'il vous faut de sorceleur et non pas un niveau 5. On va actionner ça. Qu'est-ce que c'est C'est mon cheval, ça, non? Les traces d'un monstre. Je suis pas... En fait, je suis retortu. Je vais re-enregistrer ici. Comme ça, si je vois que c'est vraiment impossible, j'enverrai directement cette sauvegarde et je me casserai. Mais il est quand même temps d'aller affronter ces monstres. Toi, sauve-toi. Alors... Je pense qu'il faut passer par là. On va monter là. Hop. Ah merde. D'accord. Moi je vais méditer encore un peu, putain. Je passe mon temps à méditer. Je vais être un grand sage moine bouddhiste à force. Alors, il y en a un qui est parti par là. Ah, un coffre. Ah, on va aller suivre. Je sais pas ce que c'est comme bête, mais
J'espère qu'elle va pas m'attaquer sous l'eau en tout cas. Oh. Allez, allez, dépêche-toi. Il faut remonter à la surface là, je me sens pas de mourir noyé. Ah ça va, c'est là. Alors voyons voir ce que j'ai dans mon inventaire, si j'ai des choses nouvelles. Non. Non, j'ai rien de fou. Oh, je suis pas loin là, à mon avis. Oh, des œufs. Je le savais que c'était une grosse araignée. Ces œufs vont bientôt éclore. Je dois les détruire. On va faire le feu. Là, ça va péter, à mon avis, elle va vouloir venger ses enfants. Ça serait logique, après tout. Il n'y a rien à récupérer. Là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas, quand même pas beaucoup exploré là-bas. Il y a peut-être autre chose d'intéressant. Peut-être que je suis arrivé. Ah oui, je suis arrivé par là en plus. Que fais-je? Elle est pas loin cette vilaine bête. Oh, rejeton. Ah, qu'est-ce que t'es moche. Moi j'y vais à point de vue, je suis un barjo. Encore des œufs. Un jeune spécimen. La mer ne doit pas être loin. Voilà, ça c'est fait. Ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais me prendre dans mes potions qui pourrait être pas mal? J'avais l'hirondelle, je crois, non? C'était bien ça. C'était ça, là. Hop. Oui, contre les créatures élémentaires. Peut-être que ça pourrait marcher. Ah mince. Ah c'est pas grave. Des couronnes. On va refaire encore une petite sauvegarde, on sait jamais. Ah, là-bas. Il y a quelque chose. Un squelette. Ah, ça y est, c'est parti. Une chaussure. Portant la marque de Maître Godillot. Tout ce qui reste du corps. Ça va. Un aracha. Elle est là. Venimeux. Ouf. Ouf. Alors là, je m'attendais, je pensais quand même lui faire un petit peu mal. Je m'en attendais pas à ça au premier coup, je suis mort comme une merde. Donc elle m'a attrapé dans ses filets, elle m'a tiré vers elle. Et je me suis fait avoir. Alors, réflexion. Je pense qu'en plus, n'importe où que je puisse me cacher ou me mettre sur un coin, elle m'attrapera avec ses filets. Donc il me reste pas beaucoup de solutions, à part décamper.
Mais bon. J'allais quand même faire un dernier petit combat avec elle pour voir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, il me vient pas de solution. Il faudrait que je regarde un peu, que je cours un peu partout pour voir comment est la map. En plus des coups que je lui ai mis, ça lui a vraiment rien fait. Venimeux. Allez là déjà, hop. Allez. C'est même les petits qui m'attaquent, c'est la folie. En plus je suis coincé ici. Alors, je suis coincé comme on dit. Parce qu'il a fait sauvegarder, parce que si j'avais pas sauvegardé, je serais bloqué ici. Ah, je crois que je l'ai eu de loin, non? Ah ouais, je la chope. Je lui enlève rien du tout. Et peut-être au bout de 253 ans, j'arriverai à la tuer. Ah, je la chope, ça lui fait rien. Bon, je pense que cet épisode va se terminer sur ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Je ferai sûrement un petit montage pour vous montrer la fin de ce qui s'est passé avec l'araignée. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.